voulais faire les bonnes choses que mes parents me conseillaient, mais finalement, je finis par faire ce qu'ils m'ont dit de ne pas faire. Je voulais faire la bonne chose que je lis dans la Bible, mais finalement, je finis par faire ce que je ne veux pas faire. Mais qui me sauvera de ce corps qui m'emmène au péché? Qui me sauvera de ce corps qui m'emmène à vivre dans le mal? Dieu a eu pitié de moi. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas me délivrer. Mes pasteurs, mes prêtres, mes imams, eux aussi, ils sont concernés par ce que je vis. Il faut qu'il y ait une personne qui n'est pas concernée par ce que je vis, qui soit capable de me faire sortir de ma misère. Si nous deux, on est en train de couler dans les eaux du péché, personne ne pourra nous sauver. Mais il faut qu'une personne ait la victoire sur le péché afin qu'il puisse me délivrer. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui est venu pour te sauver de ta misère, l'homme qui est venu pour te relever, l'homme qui est venu pour te rebâtir, l'homme qui est venu pour changer. Quand je ne sais pas ce que je fais, oui, je ne fais point ce que je veux. Oui. Et je fais ce que je hais. Et je fais ce que je hais. Elle n'a pas envie de coucher avec cette personne, mais elle va finir par coucher avec cette personne. Elle n'a pas envie de se livrer, mais il va finir par se livrer. Il n'a pas envie de voler, mais il va finir par voler. Il n'a pas envie de mentir, mais il va finir par mentir. Il y a une puissance qui se trouve dans l'âme, qui se trouve dans l'homme. Peut-être que tu es en train d'écouter ici, tu dis, tu as été convaincu que le bien là, c'est une bonne chose, ça vient de Dieu. Tu connais que le ciel est bon et l'enfer n'est pas bon. Peut-être que tu as entendu depuis que tu es enfant à l'église, tu partais à l'église. Donc tu connais quelle est la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu finis par faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu? Ta propre conscience qui est à l'intérieur de toi te montre ce qui est bien. Mais pourquoi tu finis toujours par trahir ta propre conscience? C'est ça qu'on va t'expliquer. Oui. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Mais il y a une puissance plus dangereuse que les sorciers du village qui habite, pas au village, mais qui habite dans ton corps, là où tu es en train de m'écouter. Et c'est ça que Jésus est venu traiter. Un ange a dû quitter le ciel pour venir sur la terre pour parler à la famille de Joseph pour dire qu'il y a un enfant qui va naître. Et cet enfant, quand il va naître, il sera un saint enfant. C'est lui qui va délivrer tous les hommes de leur péché. Parce qu'à l'intérieur d'eux, quelle que soit leur race, quel que soit leur bon religieux, quelle que soit leur relation, ils sont aussi infectés par le péché qui est à l'intérieur d'eux. Oui, homme de Dieu. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Je le sais. Je sais. N'habite pas en moi. Oui. C'est-à-dire dans ma chair. Oui. J'ai la volonté. J'ai la volonté. Mais non le pouvoir de faire le bien. Mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Je ne fais plus le bien que je veux. Je ne fais plus le bien que je veux. Mais je fais le mal que je ne veux pas. Mais c'est ce que je ne veux pas faire. C'est ce que je finis par faire. Ce que mon père m'a dit de ne pas faire, c'est ce que je finis par faire. Ce que ma mère m'a conseillé de ne pas faire, c'est ce que je finis par faire. Ce que les bonnes personnes m'ont conseillé de ne pas faire, c'est ce que je finis par faire. Ce que même la loi de Dieu m'a dit de ne pas faire, c'est ce que je continue pour aller faire. Et si je fais ce que je ne veux pas, oui, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Oui. Je trouve donc en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Cette loi. Quand je vais faire le bien. Lorsque je vais faire le bien. Le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime aller à l'église. J'aime les hommes de Dieu. Oui. Mais le problème, dans mes membres, je vois dans mes membres une autre loi. Une autre loi. Qui lutte contre la loi de mon entendement. Qui lutte contre la loi de ma conscience. Et qui me rend captif de la loi du péché. Et qui me finit par m'emmener là où je ne dois pas partir. Qui est dans mes membres. Oui. Misérable que je suis. Vous voyez la conclusion maintenant. Dieu ne pourra jamais sauver une personne qui ne va pas reconnaître cette misère que l'homme de Dieu, l'homme qu'on est en train de lire son histoire là. Si quelqu'un est dans ce quartier, qui n'est pas arrivé à cette conclusion, son affaire d'aller à l'église, à la mosquée, c'est égal à zéro. Dieu ne pourra jamais sauver une personne qui n'a pas reconnu sa misère face au péché. Ce n'est pas possible. C'est pour cela, lorsque Adam a péché, Adam est allé, lui et sa femme, ils ont pris des feuilles de figuier pour aller se couvrir. Parce qu'ils ont pensé qu'eux-mêmes, ils pouvaient plaire à Dieu de par leurs propres efforts. Ils pouvaient faire quelque chose. Comme quand on parle à certaines personnes, ils disent non, lui, il a son église, lui, il a son imam, lui, il a son prêtre, lui, il a son pasteur. Comme si toutes ces choses ou toutes ces personnes sont capables d'aller traiter ce qui est à l'intérieur de l'homme. Dieu
Dieu est venu. Adam a toujours pensé qu'il était habillé jusqu'au au moment où Dieu maintenant s'approche de lui. Il y a un jour dans ta vie, tu vas savoir que Dieu n'a jamais envoyé une église, une mosquée, un pasteur, un prophète pour sauver l'humanité, mais Dieu lui-même va se pouvoir pour sauver l'homme. L'homme à lui-même ne peut pas se délivrer de cette puissance. Ce n'est pas possible. Son argent ne peut pas le délivrer de cette puissance. Ses relations ne peuvent pas le délivrer de cette puissance. Son trésor ne peut pas le délivrer de cette puissance. Tout ce qu'il possède, son intelligence, même des sages de ce monde, ils ont été puissants avec l'intellect, mais dans le secret, ils ont été vaincus par le mal qui habitait en eux. Dieu a vu la misère. Ceux qui se sont humiliés ont reconnu qu'ils sont impuissants face au péché. Ils ont reconnu qu'ils étaient liés et ils étaient obligés humblement de se prosterner pour dire: Dieu, mais qui va me sauver? Je vais arrêter la masturbation, mais je n'ai pas le pouvoir. Je parle bien l'anglais, je parle bien le chinois, je parle bien le français, j'enseigne à l'université, aux amphis, j'enseigne à l'école, mais quand je suis seul, moi-même qui suis professeur d'SVT, je vois sur le mégot de cigarettes, abus dangereux pour la santé. Je vais enseigner cela à mes élèves, mais après le coup, je me cache derrière le mur de l'école et je vais fumer ce qui va me détruire. C'est la puissance du péché. C'est caché en toi. Tu peux camoufler cela. Quand tu me regardes, tu peux camoufler cela. Mais quelque part, quand tu seras seul, la voix de la conscience, là, en fait, c'est la voix la plus têtue. Tu peux emmener tes amis, ils vont te consoler autour d'une bière. Ils vont dire: ah, les pasteurs là, il ne faut pas les écouter. Mais dès qu'ils vont partir, tu vas voir le volume de la conscience va commencer à monter. Ça va commencer à monter pour te dire que ce péché là te moins. Ce péché là est plus fort que toi. Ce péché là est ton terminus. Ce péché là est ton Goliath. Ce péché là est ton pharaon. Tu n'as pas de pouvoir contre cela. C'est pour cela le ciel a vu ta misère et le ciel a dépêché quelqu'un de surnaturel. Le ciel a dépêché quelqu'un d'extraordinaire. Le ciel a dépêché quelqu'un de formidable. Le ciel a dépêché quelqu'un de puissant. Son nom c'est J. Son nom c'est E. Son nom c'est S. Son nom c'est U. Son nom c'est S. Il est venu spécialement pour détruire ce qui te détruit. Il est venu spécialement pour casser ce qui est en train de te détruire jusqu'aux os. Tu n'as plus de force. Le péché t'a atteint depuis l'âme jusqu'au corps. Toi qui étais bien porteur avant, le péché et ses conséquences sont en train de te détruire. Mais non seulement il va détruire le péché, mais il va détruire les conséquences du péché. Je suis un homme racheté qui te parle. Je sais d'où il m'a pris. J'étais dans la boue, manipulé par le péché, enchaîné par les liens du diable. Je voulais faire les bonnes choses que mes parents me conseillaient, mais finalement, je finis par faire ce qu'ils m'ont dit de ne pas faire. Je voulais faire la bonne chose que je lis dans la Bible, mais finalement, je finis par faire ce que je ne veux pas faire. Mais qui me sauvera de ce corps qui m'emmène au péché? Qui me sauvera de ce corps qui m'emmène à vivre dans le mal? Dieu a eu pitié de moi. J'ai dit: Seigneur, je ne peux pas me délivrer. Mes pasteurs, mes prêtres, mes imams, eux aussi, ils sont concernés par ce que je vis. Il faut qu'il y ait une personne qui n'est pas concernée par ce que je vis, qui soit capable de me faire sortir de ma misère. Si nous deux, on est en train de couler dans les eaux du péché, personne ne pourra nous sauver. Mais il faut qu'une personne ait la victoire sur le péché afin qu'il puisse me délivrer. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui est venu pour te sauver de ta misère, l'homme qui est venu pour te relever, l'homme qui est venu pour te rebâtir, l'homme qui est venu pour changer ton histoire, l'homme qui est venu pour relever ton visage, l'homme qui est venu pour restaurer ta face, l'homme qui est venu pour te donner accès au ciel, l'homme qui est venu pour te donner son image, l'homme qui est venu pour t'écrire ton nom parmi les rachetés et les vivants qui sont dans les cieux. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et je vais terminer par là. Pour que tu sois délivré, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne paye pas 5 francs. On ne donne pas l'argent. On ne casse pas œuvre dans un couloir. On ne casse pas canari quelque part. Il y a des gens, ils cassent canari pour trouver le secours. La nuit comme ça où tout le monde dort. Lui vieux comme ça, koyo koyo. Tout ça pour avoir la paix. Tout ça pour avoir l'argent. Tout ça pour avoir la gloire. Mais qui va te délivrer? Tu es dans la misère. Malgré que tu es dans 4x4, vie teintée, climatisé à bord. Mais il y a un péché qui te domine. Qui va te sauver? Il s'appelle Jésus de Nazareth. Mais tu dois reconnaître ta misère. Si je parle aujourd'hui, c'est parce qu'un jour j'ai été convaincu que je suis dans la misère et Dieu m'a donné sa corde et je suis devenu un prédicateur de la miséricorde de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse.